Bonjour, dans cette vidéo, nous allons continuer à réviser le brevet. Cette fois, il s'agit des réponses aux questions de leçons d'histoire de la partie 1 du thème 1 sur la Première Guerre mondiale. Pour plus d'efficacité, je vous conseille de mettre une pause après chaque question avant de voir la réponse, comme ça vous y réfléchissez et ensuite vous remettez en lecture pour vérifier que votre réponse est juste. Je me sers ici des questions de leçon de la fiche de révision que j'ai surlignée selon la leçon où se trouvent les réponses. Alors, première question, quel événement provoque la Première Guerre mondiale quand? N'hésitez pas donc à mettre sur pause, puis vous remettez en route quand vous avez trouvé la réponse pour la vérifier. L'événement qui déclenche la Première Guerre mondiale est l'assassinat de François Ferdinand de Habsbourg le 28 juin 1914. François Ferdinand est l'héritier du trône de l'Empire d'Autriche-Hongrie et comme à cette époque toute l'Europe est reliée entre elles par un système d'alliance, cet événement provoque la Première Guerre mondiale. Deuxième question, pourquoi peut-on dire que la guerre de 1914 à 1918 est une guerre mondiale? Cette guerre s'est surtout déroulée en Europe, mais d'autres continents sont impliqués. Tout d'abord, comme les pays engagés dans la guerre possèdent des colonies en Afrique et en Asie, des personnes venues de ces continents viennent se battre en Europe. Aussi, en 1917, les États-Unis entrent en guerre et ce pays est en Amérique. Donc, comme beaucoup de continents sont impliqués dans ce conflit, on parle d'une guerre mondiale. Troisième question, quelles sont les trois phases de la Première Guerre mondiale? En 1914, on a une guerre de mouvement où le front se déplace rapidement. Entre 1915 et 1918, c'est une guerre de position, le front ne bouge quasiment pas, c'est là que les soldats font la guerre des tranchées, et en 1918, la guerre de mouvement revient. Question 4. Nommer et dater une bataille très meurtrière de la Première Guerre mondiale. Alors on peut citer par exemple la bataille de Verdun, qui dure de février à décembre 1916. On peut également citer la bataille de la Somme de juillet à novembre 1916. Celle-ci est encore plus meurtrière, mais en France, elle est un peu moins célèbre, car ce sont surtout des soldats britanniques qui étaient engagés contre l'Allemagne dans cette bataille. Et donc, parmi les Français, il y a moins de victimes. C'est pour cela qu'en France, on connaît mieux la bataille de Verdun. Question 5. Nommez le peintre allemand qui a représenté l'horreur de la Première Guerre mondiale et citez un de ses tableaux. Il s'agit du peintre Otto Dix et en classe, nous avons vu son tableau qui s'appelait La guerre, dont je vous affiche la reproduction ici. Question 6. Pourquoi peut-on dire que les civils sont manipulés pendant la Première Guerre mondiale? Dans cette question, on attend en réponse les termes de propagande et de censure. La propagande, c'est l'utilisation par l'État des moyens d'information pour convaincre la population. On avait vu par exemple les articles de presse où on disait que les balles allemandes ne tuaient pas, les affiches où on poussait les Français à donner leur argent pour la victoire, et la censure, c'est l'interdiction par l'État de publier certaines informations. Vous vous souvenez les journaux où il y avait ces grands espaces blancs qui correspondaient à des articles ou à des dessins qui avaient été interdits par l'État. Question 7. Comment surnomme-t-on les soldats français de la Première Guerre mondiale? Alors, ces soldats sont surnommés les poilus.
Question 8. Dans quel pays vivaient les Arméniens avant la Première Guerre mondiale? Quelle était leur religion? Les Arméniens vivaient dans l'Empire ottoman. La plus grande partie de cet empire correspond à la Turquie actuellement. Leur religion était le christianisme orthodoxe. Ils avaient donc la même religion que celle qui dominait en Russie. Et c'est d'ailleurs cette proximité culturelle qui servira d'alibi aux autorités ottomanes pour massacrer le peuple arménien en les accusant de trahison au profit de la Russie. Question 9. Quelle était la religion des dirigeants de l'Empire ottoman? Leur religion était l'islam. Ils étaient donc musulmans. Question 10. Nommez et datez le traité de paix de la Première Guerre mondiale et précisez comment le surnomment les Allemands. Le traité de paix de la Première Guerre mondiale est le traité de Versailles. Il a été signé le 28 juin 1919 dans le château de Versailles. Pour vous rappeler le 28 juin, vous pouvez vous rappeler que c'est pile 5 ans après l'événement qui a provoqué la Première Guerre mondiale, l'assassinat de François Ferdinand. Alors ce traité, que les Allemands jugent injuste, ils le surnomment le diktat. Il leur impose des sanctions financières puisqu'ils doivent rembourser toutes les réparations des dégâts causés en France et en Belgique, des sanctions territoriales puisqu'ils perdent une partie de leur territoire, dont l'Alsace et la Lorraine qui redeviennent françaises, ainsi que toutes leurs colonies. Il leur impose aussi des sanctions militaires puisqu'on limite le nombre d'effectifs de l'armée et on démilitarise toute la frontière ouest du pays. Alors, question 11. Qu'est-ce que la SDN? Quand a-t-elle été créée? La SDN, dont les lettres signifient Société des Nations, est une organisation internationale pour préserver la paix. Elle date, comme le traité de Versailles, du 28 juin 1919, puisque c'est lors de la conférence du traité de Versailles que le président américain a poussé à créer cette SDN. Ça va être d'ailleurs une déception pour lui, puisque le premier pays qui va refuser de rentrer dans la SDN, ce seront les États-Unis. Il ne va pas réussir à convaincre le Congrès de son pays de la nécessité pour lui d'entrer dans cette organisation. Question 12. En quoi consistent les deux révolutions russes de 1917? En février 1917, le tsar Nicolas II est renversé. Donc il n'y a désormais plus de monarchie absolue en Russie. On instaure un gouvernement provisoire, mais ce gouvernement provisoire est à nouveau renversé lors de la deuxième révolution russe, celle d'octobre 1917, où les bolcheviks instaurent une dictature communiste qui sera dirigée par leur chef, Lénine. Voilà, on a fait le tour de ce chapitre sur la Première Guerre mondiale. Je vous souhaite de bonnes révisions. À bientôt.